Donc on va prendre le bateau pour la deuxième île, Koh Phangan. Yo les guts, on se retrouve pour l'épisode 3 des vlogs vacances en Thaïlande. On est à Koh Phangan et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Je vais être en voix off pour vous raconter ce qui nous est arrivé à Koh Phangan. Les drames de Koh Phangan. La team, je peux vous dire, là c'est dur. Et là, oh là là. Regardez comme il est puissant. Personne n'a dit ça, 1, 200. Do you have a change? Oula. Bouge un peu quand même. Hein. Bon. J'ai cru que ça allait être agréable. On est en train de se faire secouer comme des cochons. Je vais prendre un merguez. Et il faut savoir que Koh Phangan c'est aussi du yoga, apparemment. Et là il y a des gens qui se sont mis devant notre terrasse avec leur musique. Nickel chrome. On profite de la musique des autres. T'as vraiment mal à la tête? Ça va. C'est trop chouette, wesh. Ouais, c'est incroyable. Truc bien quali. Et après, j'ai eu Tanguy qui m'a fait. Voilà. Là, on est en pleine faune sauvage. C'est les pieds qui font pieds nus. Et voilà. On se met à l'aise. Bon, je crois qu'il est temps que je vous raconte notre première péripétie de Koh Phangan. Sur l'île de Koh Phangan, on voulait visiter l'île et pour ça on voulait louer des scooters. Donc, comme on était 8, on voulait louer 4 scooters. Il devait donc y avoir 4 pilotes, Loïs, Caroline, Tanguy et moi. Donc la location de scooter, moi j'ai le rose, tranquille. On est chez le loueur, chacun prend son scooter. Le truc c'est qu'à ce moment-là, on se précipite, on va un peu vite et on nous explique pas très bien comment l'accélération ça fonctionne. Margaret, t'es chaud pour le scoot? Ouais, grave. T'es chaud pour le scoot? Et il va falloir l'être. Bonjour, donc il paraît que j'ai encore fait des bêtises. Loïs elle est dans les premières à essayer. Je vais y aller rapidement, j'ai foncé dans le mur. Vraiment, j'ai foncé dans un mur, j'ai explosé le scoot. En traversant la route, voilà, perpendiculairement comme ça, j'ai foncé dans un autre garage avec des gens dedans, face à un mur de bambou. Heureusement, rien de grave pour Loïs, elle s'est rien cassé. Un bel hématome et quelques égratignures sur la jambe, mais c'est tout. Évidemment, après ça, on rend les scooters, on décide de rentrer à la maison tranquillement pour passer une soirée chill. Donc tout va bien, mais surtout un petit message de la commune très important. Profitez de la vie. Les amis, c'est des gens en or dont il faut prendre soin. Comme on dirait en espagnol, disfruta la vida. Donc voilà comment se termine notre première journée à Koh Phangan. Et là, on prend même pas de pause. Deuxième journée, deuxième galère. Donc là, on part faire une petite rando. Et là, on est dans un bus. Là, c'est typique d'ici. Hein. Ah ouais. Là, on est rentré. Ok. Bon, je vous la fais courte. On devait faire une rando d'1h30. Elle a duré 9 heures et elle s'est pas terminée comme prévu. On est y part pour la rando. Donc ça va être super fou. Donc avant de se lancer dans notre grosse rando d'1h30, on commence par faire un premier point de vue. C'est le point de vue de Adcom. On s'enfonce dans la jungle. On est au Adcom Viewpoint. Succès, waouh! Hey, c'est joli, man! Donc là, il y a un singe. Ah non, ça c'est Pierre. Ah. Et là, on s'en va pour un autre bout de randonnée qui est un petit peu plus long, mais qui va être tout aussi agréable. Après ça, on se lance dans la rando qui devait rejoindre Adcom à Bottle Beach et on devait ensuite rentrer par bateau. Donc le rando est hyper difficile. Voilà, puis après bah, c'est la jungle. Donc...
Non, je pense que le début de la rando, va falloir le coltiner. Hein. Ça grimpe hein, quand même. Après ce premier point de vue, on se rend bien compte que la rando elle est beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. Mais en pensant que ça allait s'arranger, on décide quand même de continuer. En fait, on se rend compte que c'est vraiment de pire en pire. Et puis, suite à une série de décisions qui sont un peu merdiques, qui sont un petit peu compliquées à expliquer, on se retrouve bloqué en fin d'après-midi, en plein milieu de la rando. À ce moment-là, on n'a pas le temps de terminer la rando avant la nuit et puis on n'a pas le temps de revenir sur nos pas. Donc le plan c'est le suivant, on appelle un bateau-taxi pour qu'il vienne nous chercher sur la côte. Mais le problème, la mer elle est beaucoup trop agitée et les pirogues assez fragiles ne peuvent pas venir nous chercher. Yo la team. Bon bah là on nous voit pas parce qu'il fait nuit. Évidemment entre temps on appelle la police de Koh Phangan, de Bangkok, on essaye de contacter qui on peut pour que quelqu'un puisse venir nous chercher. Mais l'anglais avec les Thaïlandais c'est vraiment compliqué. Mais là par miracle vers 19h on reçoit sur un des téléphones un message WhatsApp d'un policier de Koh Phangan qui nous explique qu'il a trouvé un bateau et qu'il peut venir dans 20 minutes nous chercher. Donc là, gros soulagement. WhatsApp, hello, I'm contact from tourist police. Donc là on a apparemment un bateau qui arrive. Le gars a dit qu'il venait. Voilà, donc là on va se préparer. Et là au bout de 20 minutes, on voit un gros phare qui nous arrive dessus. C'est une pirogue avec 2 policiers dessus qui viennent nous aider. Voilà, donc là on a un petit bateau. Donc on va pas dormir. Super, on dort pas ici les frères. Donc tu l'as pas Débo, bah, je sais pas, ton sac. c'est pas un D2. Tu veux le truc ça c'est quoi ça? C'est un tote bag de safe là. Genre pas de C'est le truc tote bag d'Hélène? Évidemment à ce moment-là c'est chaotique, tout le monde saute dans l'eau, on essaye d'aller chercher des gilets, des sacs, on essaye de sauver nos téléphones, bref. Mais on s'en sort bien, tout le monde monte sur le bateau sain et sauf. Ok. Ah mais ils sont en pirogue. Ah oui, c'est un taxi boat. C'est un taxi boat hein. How can we do? Les gars, moi je suis chaud d'y aller à la mer. Rescue mission ongoing. Le policier sur le bateau il nous filme carrément. Heureusement ça finit bien, au bout de 15-20 minutes de pirogue un peu chaotique sur une mer agitée, on se retrouve sur la plage, forcément un peu choqué. Ils sont en train de nous prendre en photo. Thank you so much. Thank you so much. Guys. Ok, mais là. Les Thaïlandais sont hyper gentils. J'ai jamais rencontré des gens aussi gentils. Serviable, gentil, genre mais pas. Donc vive la Thaïlande, vraiment vive la Thaïlande. Voilà, allez ciao, bisous. Ah, ça avance super vite en plus hein. T'es pas beau. T'es moche. Tout de suite un reportage sur les 1000 pattes. Ce mâle ne doit pas traîner la patte s'il veut devancer ses concurrents. Là. Voilà. Donc là, C'est bon les gars, les clés et tout. il fait hyper chaud. Et elle est où les bons? On est à 2 doigts du vagal, mais c'est ok. Donc, comme vous pouvez voir, on a très chaud. En vrai, ouais, j'ai la on verra bien, non? Ouais. Ça sera pas perdu. Bah là, on est en route pour aller violer encore. Hier, je parlais avec Cindy et là, elle me dit ouais, ça va pas du tout avec mon mec et Bim bim bim. Chin chin, petite coupette. paf. On n'a pas un groupe qui est toujours en forme. C'est une galère. Et le lac Omu. Donc dangereux. Puis on s'est posé dans un bar random où il n'y a personne, mais les gens sont adorables. Ça va jamais au montage. Voilà.
Yo Tim. Réveil ce matin, les bagages en cours. Réveil un peu critique ce matin, on a des blessés, des malades. Voilà. It's time to go.